Et je vous retrouve pour le plateau de Regard Croisé. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de rester fidèles au programme de New World. Ce soir encore, 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Niger. RFI et France 24 suspendus. La France condamne toujours le Niger. Le président Bola Tinubu plaide pour une résolution à l'amiable. Nous irions en République démocratique du Congo où la crise humanitaire empire dans 3 provinces meurtries. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Tenue uniforme pour les élèves du secondaire. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Dieudonné Seornou, vous êtes journaliste et directeur général des Lire Service. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à nos chers téléspectateurs et téléspectatrices, j'allais dire. C'était encore un honneur pour nous d'être là. Bonsoir à M. Johnson, à Benny de l'autre côté. Alors, à côté de vous, c'est effectivement M. Johnson Eric. Vous êtes directeur de publication du journal L'Union. Bonsoir Eric et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir chers collègues, bonsoir chers amis, téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV. Notre 3e invité, c'est bien Sylvestre Benny. Vous êtes également journaliste et directeur de publication du journal La Manchette. Bonsoir Sylvestre. Oui, bonsoir Guillaume et bonsoir à toutes et à tous. J'aime préciser le seul Benny de la corporation. Ah oui. Avec vous, nous attaquons notre premier sujet, direction le Niger. Dans un communiqué rendu public ce jeudi dans la soirée, le Quai d'Orsay a très fermement condamné la suspension de la diffusion des programmes de France 24 et de RFI au Niger. La France estime que les mesures prises contre la presse s'inscrivent dans un contexte de répression autoritaire conduite par les auteurs du coup d'État. Selon plusieurs sources, la diffusion des programmes de RFI et de France 24 a été interrompue au Niger sur ordre des militaires au pouvoir au Niger. Alors, finalement, c'est le même scénario. Quand on prend le pouvoir, la contestation s'installe, la France dit non, voilà, avec toutes les sanctions, on finit par exclure RFI et France 24. C'est le même scénario qu'on avait vu au Mali, au Burkina, et ça prend au Niger aussi. Je commence par vous, Dieudonné Seornou. Oui, justement, Guillaume, c'est là où ça doit inquiéter. Si les mêmes causes produisent les mêmes effets, il est évident qu'on soit encore devant le même schéma. Je vais vous donner cette petite histoire d'un gaillard, un gaillard de la maison qui ne fait que frapper son petit frère. À un moment donné, le petit frère, à bout de souffle, a commencé par prendre tout ce qu'il trouvait à sa portée pour lancer dans tous les sens, que ce soit les tabourets, soit les cuillères par ici. Donc il lançait tout à la direction du grand frère. Bien que les choses n'atteignaient pas véritablement le grand frère, il se voyait en position de défense aussi, ce petit frère. Cela voudrait dire, aujourd'hui, le Niger étant presque asphyxié par des sanctions tant au niveau de la CEDEAO que venant aussi de ses partenaires dont la France, et à la fois la France qui corse ces sanctions quelque part tirant sur les ficelles. Alors les réactions ne peuvent qu'être cela venant aussi des autorités militaires au Niger qui ont commencé par dire mais niet, vos histoires ou alors votre organe de retransmission des informations, là on n'en a plus besoin et chez nous au Niger, comme cela a été le cas au Burkina Faso et au Mali, en Guinée également. Je crois que des censures ont été imposées à ces 2 organes de presse-là. Et moi, je ne dis pas que c'est une solution, ou alors je ne dis pas que c'est la solution, mais c'est une réaction venant des gens qui se retrouvent à dos le mur. Mais aux premières heures de ces mouvements au Niger, moi j'ai constaté quelque chose au niveau de la retransmission de l'information liée à ce qu'on peut appeler aujourd'hui le coup de force. C'est que pendant longtemps, RFI et France 24 parlaient de tentatives de coup d'État, alors que pratiquement on voyait ce coup d'État s'installer. Un coup d'État consommé. Voilà, un coup d'État pratiquement consommé, mais pendant longtemps, ces 2 chaînes ont parlé que de tentatives de coup d'État. Nous sommes se dit jusqu'à présent. Jusqu'alors, on parle de tentatives de coup d'État. Ça veut dire ces chaînes aussi s'inscrivent dans une logique liée à la France, liée à leur protectrice, et donc seraient dans une
même logique de remise en cause des pouvoirs militaires qui sont là aujourd'hui. D'où qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déconnecter, il faut débrancher ces chaînes-là. Malheureusement, c'est des sources d'informations, mais certaines fois, quand ces informations sont devenues un tout petit peu biaisées, je l'ai dit ici dans un débat, que chaque phrase que ces chaînes étrangères prononcent sur le continent ou alors liées au continent cache toujours une idéologie. Mais en soi, cela ne fait pas de ces chaînes-là des sorciers sur le continent. Quand même, il y a beaucoup de choses qu'on suit sur ces chaînes. Il y a véritablement des connaissances qu'on acquiert sur ces chaînes. Mais quand la politique se mêle au jeu et les intérêts se mêlent au jeu, malheureusement, on va dans tous les sens. Est-ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui au Niger? Est-ce qu'il faut l'applaudir? Je ne saurais le dire. Est-ce qu'il faut le dénoncer? Je ne saurais encore le dire. Je dénoncerai cela en tant que journaliste, parce que lorsque un organe de presse se voit refusé de ses activités sur un territoire, en soi, par confraternité, je dirais, mais c'est une atteinte à la liberté de presse. Et ce sera ma prochaine question. Vous venez donc de donner votre réponse. Sylvestre Béni, France 24 et RFI suspendus. Du moins, leur diffusion pour le moment suspendue. Il n'y a pas eu de communiqué officiel. On l'a appris par après. Et donc, on n'a pas vraiment su les raisons qui ont poussé les autorités nigériennes, les autorités militaires, bien sûr, à procéder ainsi. La France condamne fermement. Donc, c'est la routine, c'est la rengaine habituelle. On suspend RFI et France 24 et la France condamne. On l'a vu, tu l'as bien précisé, au Mali et au Burkina Faso. En réalité, il faut comprendre que ces deux médias, la RFI et France 24, sont donc du groupe France Média Monde, ouais. Et donc relèvent donc du service public français. Alors, vous conviendrez avec moi que des médias qui sont donc du service public français ne peuvent que faire la politique de la France, si vous voulez, ou la politique africaine de la France, si on se refait donc dans le cas d'espèce. Et puis, lorsque vous écoutez un peu les débats sur ces plateaux, c'est quelque peu orienté, il faut le dire. Lorsque on prenait la dernière fois un émissaire donc de Bazoum sur un plateau, je crois qu'il serait, du moins si on respectait en fait le professionnalisme, on devait également avoir équilibrer le débat. Mais lorsque vous prenez, vous avez qu'un invité, que le débat est en sens unique, vous voyez, ça se passe de tout commentaire. Et puis il y a un fait qui doit en fait élucider très bien ce qui se passe avec ces putschistes-là, comme vous aimez les appeler. Oui, c'est la putschiste. Non, comme vous aimez les appeler. Et puis bon, voilà quoi. Et il y a un fait, ça fait bientôt 1 an, je crois que ça devait être en septembre 2022, où en échangeant avec les ambassadeurs français dans le monde, il y a Macron qui demandait à ce qu'ils puissent utiliser RFI et France 24 pour freiner donc le narratif russe, chinois et turc sur le continent. Et plus tard, vous avez vu que ces deux médias ont quand même respecté en disant que non, nous ne sommes pas la voix officielle de la France, nous ne sommes pas là pour relayer le communiqué du gouvernement français et tout, nous avons notre liberté et tout. Mais bon, en fait, ça, c'est de l'apparat. Il ne peut que faire ça, puisque déjà sur le continent africain, ces deux chaînes-là sont étiquetées comme des relais aussi des outils de la France. Et donc, et vous devez également voir que depuis quelques années, l'audience donc, de ces chaînes-là en Afrique baisse considérablement. Et même RFI et France 24 commencent même à faire des publicités en Afrique. Donc, ça veut dire que là, ils ont remarqué qu'ils perdent véritablement en ce qui concerne donc leur notoriété, la confiance et la crédibilité. Et donc, voilà, et ces putschistes-là, je reprends vos termes parce que je n'aime pas trop, je ne suis pas à l'aise quand je le dis très souvent. Donc, ces putschistes-là ne font que arrêter l'hémorragie. Maintenant, eux-mêmes, ils doivent également se poser une question. Pourquoi à chaque fois que ces personnes-là viennent, du moins si les militaires viennent au pouvoir, dans les premiers mois ou deuxième mois, on fait RFI. Donc, ils doivent également se poser une question. Qu'est-ce que nous faisons concrètement? Quelle est donc la ligne? Quelle est l'orientation que nous donnons? Qu'est-ce qu'on nous reproche concrètement? Parce que ça commence à faire des vagues. Si à chaque fois, c'est vous,
ça veut dire qu'il y a problème. Même ici, même au Togo, une fois, RFI a eu des soucis avec le régime. Donc ça veut dire, si vous ne donnez pas une certaine liberté ici, si vous n'avez pas une certaine indépendance dans la manière donc de donner l'information, je crois qu'il y a problème. Alors vous pensez que ces médias ne donnent pas cette liberté, comme vous le dites, ils n'équilibrent pas l'information, ils ont toujours un parti pris? Je viens de donner l'exemple du Niger où ils ont pris un invité où le débat est en sens unique. Voyez-vous, et à l'aise. C'est pas le seul média qui fait ça, il y a plein de médias écoutez, aussi qui oui, font mais ça. lorsque vous le faites comme ça, lorsque le débat n'est pas équilibré, on fait donc de vous coller une étiquette. Et voilà, donc, du moins, la conséquence directe, c'est qu'à un moment donné, on suspend donc la diffusion donc des émissions ou donc des débats donc dans le pays. Est-ce que ça, c'est pas une atteinte à la liberté de presse pour vous? Écoutez, en tant que journaliste, je le crois fondamentalement. Il faut laisser donc à chacun donc de se faire sa religion de ce qui est dit. Vous savez, tout ce que nous venons de dire ici, c'est pas, nous n'avons pas la science infuse. Donc, il revient donc à chacun donc de voir ainsi ce que nous disons, qui dit vrai et tout. Donc, il faut laisser quand même la presse. Ceux qui, en fait, écoutent ces émissions et tout ça ne sont pas quand même des bêtes. Ce sont des gens qui ont quand même de l'intellect et qui savent faire la part des choses. Donc, RFI peut beau dire des choses, mais si le citoyen lambda qui est au Niger, qui vit au quotidien la chose, ne le pense pas ainsi, donc il va se faire sa propre religion. Donc, je ne suis pas, en fait, pour le fait donc, de la fermeture de ces médias, mais en amont, il faudrait aussi expliquer pourquoi est-ce qu'on arrive souvent là. C'est le fait qu'il n'y a pas un débat assez équilibré et que RFI ou ces médias, RFI surtout et France 24, essaient donc de faire un peu la politique africaine de la France, ce qui ne plaît pas donc aux nouveaux dirigeants donc, du Niger. Voilà, je me suis retrouvé. Ok, d'accord. Les nouveaux dirigeants, bien sûr. Eric Johnson, que dites-vous? C'est pratiquement la même chose. Hein. Quand on prend le pouvoir, on a des critiques surtout de la France. On finit par chasser RFI et France 24. Ouais. D'abord, une réaction en tant que média. Je condamne aussi fermement la fermeture de ces médias-là. Avec la dernière énergie. Avec la dernière rigueur. Quel que soit ce qu'on reproche à ces médias. Je voudrais dire, vous savez, l'on a souvent condamné notre pays, le Togo, d'avoir aussi bloqué ces médias-là à certains moments pour des raisons politiques. Mais ce que je constate est que chez nous, on bloque les médias tout en signifiant à leur direction que nous vous reprochons ceci et cela, et par conséquent, nous décidons à l'interruption de vos émissions dans notre pays. Et je crois que c'est la norme. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que brutalement, on coupe ces médias. Sans leur notifier cela, parce qu'ils l'ont sans rien leur notifier, sans leur dire exactement ce pourquoi on le fait. Et c'est extrêmement grave. C'est une atteinte à la liberté d'expression parce que c'est des pays qui ont accepté ces médias-là sur leur sol, sur leur territoire. Pourquoi? C'est comme tout accord, hein. Quand vous signez des accords avec des gens, mais pour arrêter ces accords, il faut aussi suivre les normes. On ne peut pas couper un média de la sorte. Vous vous rappelez en 2019, quand on a coupé Internet dans ce pays. Or, c'était un moyen de communication pour les citoyens. Ce qui ne devrait pas se faire de cette manière-là. Et je crois que ce qui se passe avec les putschistes, quand ils arrivent au pouvoir, vous pouvez aussi passer par ces médias pour passer des messages. Je le crois fermement. Ces médias ne donnent plus la parole aux putschistes. Ce n'est pas vrai.
Ce n'est pas vrai. Bon, quand parce nous prenons que, le cas de parce RFI que, et France 24, par exemple, depuis le coup d'État au Niger, oui. je ne crois pas qu'on ait aussi donné la parole aux militaires, à part les communiqués qu'ils font sur la télévision nationale et qu'on relaie. On n'a jamais reçu ces militaires-là pour parler comme on reçoit les gens du gouvernement déchu de Bazoum. Ça, il faudrait qu'on soit clair là-dessus. mais je suis déçu. Parce que c'est des gens, quand ils arrivent tout de suite, ils n'aiment jamais parler. Mais il faut les communiquer sur la télévision nationale. Faites ce constat. Approchez-vous d'un Pushitz dans les toutes premières heures pour qu'ils vous disent un mot. Quand ils passent des communiqués, mais ces communiqués-là sont aussi traités. Même si le traitement que nous attendons, ce n'est pas cela, mais ils sont quand même traités. Vous savez, quand on n'est pas d'accord, il y a une loi qui régit la presse, que ce soit la presse nationale ou la presse internationale. Quand on n'est pas d'accord, d'abord on procède par peut-être... un avertissement, une mise en demeure. Non, on fait un droit de réponse qui est aussitôt diffusé par rapport à l'espace utilisé, autant utilisé pour donner la fausse information. Et donc, vous êtes dans des conditions normales, M. Johnson. Nous sommes pas dans des conditions normales. Là, on est en temps de crise. Et c'est des militaires qui sont au pouvoir. Mais des militaires qui arrivent pour gérer quoi? Pour gérer un pouvoir. Ça veut dire qu'ils ont tous les leviers alors. Si vous acceptez que c'est des coups d'État qui sont pratiquement consommés, hein, donc ça veut dire qu'ils ont déjà les leviers du pouvoir. Et donc, RFI et France 24 ont des correspondants dans ce pays-là. Si vous n'êtes pas d'accord, convoquez-les, faites un droit de réponse et les gens vont diffuser. Eric, c'est compréhensible. S'ils font quelque chose que vous contestez, vous avez le droit de réponse. C'est tout à fait normal. C'est ça. Maintenant, si vous allez arrêter, bloquer, il faut le leur signifier. Ce n'est pas discuter sur la façon de couper, mais il y aura une rupture, une information pour que ces médias savent qu'ils seront coupés. Je dis ils peuvent également très sincèrement, puisque nous sommes dans un moment, dans un contexte d'exception. Attends. Hein? Nous ne sommes pas dans des conditions normales. Oui. Là, nous ne sommes pas dans des conditions, puisqu'il y a un coup d'État et un militaire qui vient au pouvoir ne parle pas comme, c'est pas un garou de la cité. Hein, tout est stratégique, les mots qu'il doit choisir, les termes et tout ça, tout est réfléchi, mieux pensé. Donc, il peut pas, si le militaire ne sollicite pas avant qu'on ne lui dise non, est-ce qu'il peut dire que l'autre ne lui a pas donné de la parole? Et si le militaire a fait quoi? Mais s'il ne sollicite pas avant qu'on lui dise non, il n'a jamais sollicité, donc on ne lui a pas donné la parole. Écoutez, même si le militaire ne sollicite pas, le média peut aller vers l'information. Mais est-ce qu'eux, ils sont allés aux informations? Tu es en train de me dire, que les conditions n'étaient pas normales. Justement. Si les conditions n'étaient pas normales, toi, journaliste, peux-tu te déplacer, aller vers un militaire qui vient de faire un coup d'État? Écoutez, pour avoir l'information, voilà. Aujourd'hui, nous avons les téléphones. De canaux à utiliser. Voilà, justement, c'est ce que je dis. Nous avons ces canaux-là, et lorsque vous les appelez, ils n'interviennent jamais. Ils n'interviennent jamais. Généralement pas. Oui. Pas jamais. Oui, mais ils ne vous disent pas concrètement ce qu'ils veulent faire. Justement, parce que maintenant, quand ils sortent des communiqués publics, mais ces communiqués-là sont traités. Oui. Et c'est normal. Et c'est normal. Oui. Mais là où de la situation. Où se trouve alors le problème? Si on dit que l'information est biaisée et qu'on veut bloquer un média, il faut le signifier à ce média. En tout cas, pour le moment, les autorités nigériennes n'ont pas donné de raison pour ces suspensions. Nous y reviendrons tout à l'heure. Nous allons marquer la première pause, puis on retrouve pour la suite de ces débats.